Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Armel Delesquin qui est le cofondateur de Familéo. Familéo, c'est un outil logiciel qui permet de maintenir les liens familiaux avec les personnes âgées, mais vous allez pouvoir expliquer ça bien mieux que moi. Avant toute chose, je vous propose de vous présenter. Bonjour Arnaud. Et oui, alors je suis l'un des deux associés cofondateurs de Familéo que j'ai créé avec mon associé Tanguy il y a presque 10 ans, un peu plus de 10 ans même maintenant. On a créé ça, c'était tout d'abord du côté de Saint-Malo. On a travaillé avec de nombreux EHPAD, des directeurs d'établissement, des directrices, des animateurs, tout le milieu du médico-social qu'on ne connaissait pas très bien d'ailleurs. Et on a créé ça pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en EHPAD, qui était devenu un vrai sujet à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs je crois, mais il est toujours. Voilà, c'est arrivé en fait d'une histoire personnelle de mon associé Tanguy. Je ne sais pas si vous voulez que je déborde un peu là-dessus d'ailleurs. Oh, oui, si, non, justement c'est intéressant. L'idée c'est vraiment de savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour aller vers les EHPAD, pour lancer un... Moi je trouve que c'est vraiment l'idée d'un réseau social et c'est ça qui est intéressant. Mais pour les vieux. Exactement. Alors, c'est pas exactement un réseau social, on parle plutôt d'outils de communication, parce qu'un réseau social nous apparenterait plutôt à WhatsApp, Instagram, Facebook. Là, on est vraiment dans une solution de communication qui permet aux petits-enfants d'envoyer des messages, des preuves d'amour à des grands-parents. Comme je vous le disais, en fait, on a lancé Familéo en partant d'un constat qui est celui de l'isolement des personnes âgées en EHPAD. Pourquoi ? Parce que les lettres et les cartes postales qu'on envoyait régulièrement à nos grands-parents, nous, petits-enfants, eh bien, se sont plus ou moins taris avec le temps. Ça, c'était déjà le constat en 2015. De nombreux directeurs, directrices nous disaient, mais avant, on recevait des lettres et des cartes postales régulièrement et c'était ces petites preuves d'amour si importantes pour nos résidents. Et comme aujourd'hui tout le monde écrit sur WhatsApp ou sur Insta ou par en tout cas des solutions digitales et que nos résidents eh bien, sont un peu plus éloignés des nouvelles technologies, eh bien on n'a plus ce lien. Et donc nous on s'est dit comment créer une solution qui respecte les habitudes de communication de chacun, du digital pour les petits-enfants, une application mobile qui ressemble d'ailleurs furieusement à WhatsApp, et du papier, une petite gazette, tous ces messages qui vont être transformés sous la forme de cette petite gazette imprimée et donnée par l'équipe d'animation, par exemple, par les AMP, l'animatrice, voilà, aux résidents avec les messages de leur propre famille. Ok. Non, mais à la fois, je trouve que c'est super intéressant. Et quand moi, je pense réseau social, je pense aussi le côté. En fait, le WhatsApp, c'est clair que tout tourne dans des boucles WhatsApp. On a tous une boucle WhatsApp famille. Le problème, c'est que la personne âgée, elle n'a pas de smartphone, pas de PC, pas des fois la connexion Internet, enfin bref, et du coup, pas l'accès. Et en fait, c'est vrai qu'elle est en dehors de la boucle. Et moi, ce que je trouve intéressant avec les outils comme ça, c'est vrai qu'il y en a peu, mais c'est comment on inclut, en fait, avec un format numérique adapté, les personnes qui sont éloignées, en fait, d'Internet, des outils du C'est quotidien, ça. en fait, ultra classique. Et alors, Familéo, ça effectivement c'est la genèse. C'était lutter contre l'isolement et voilà, partir du constat que l'amour est là, que les petits-enfants, les enfants, ils aiment leurs grands-parents. On le constate tous les jours, mais effectivement, il y a un peu cette barrière technologique qui fait que ces preuves d'amour sont parfois difficiles à envoyer et donc être reçues par des proches. Euh, on a aussi travaillé sur un autre volet qui nous semblait tout aussi important, c'est celui de la communication des établissements vers les familles. On s'est rendu compte en rencontrant, encore une fois, près de 60 professionnels, hein, parce que quand on a créé Familéo avec mon associé Tanguy, lui et moi, on était très très loin de ce secteur, de ce milieu. On y est vraiment rentré parce qu'on a été pris d'affection, je dirais, pour ce secteur, pour ce milieu. On a rencontré des gens franchement top, incroyables, formidables, qui nous ont
qui nous ont vraiment donné envie de nous impliquer à fond dans un projet comme celui-là. Et donc, comme je le disais, eh bien, on s'est rendu compte que la communication vers les familles, des établissements vers les familles, n'était parfois pas très simple à maintenir, que les familles parfois avaient une certaine défiance aussi avec les établissements. C'est assez facile de critiquer un établissement, un EHPAD, voilà, de dire que on ne prend pas suffisamment soin de son grand-père, de sa grand-mère, de son parent, qu'il n'y a pas d'animation, que la nourriture n'est pas qualitative, etc. etc. On trouve toujours des raisons de critiquer, et on voit finalement en réalité pas vraiment des bonnes raisons de se réjouir. Et nous, c'était ça qu'on voulait permettre, c'était permettre aux établissements de montrer ce qu'ils font, d'être transparents, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est le doute qui distille parfois un peu de méfiance, de défiance, et donc de permettre aussi aux établissements de communiquer vers les familles, et notamment les enfants et les petits-enfants. Et donc Familéo, c'est d'abord un fil d'actualité envoyé par les enfants aux résidents, mais c'est aussi un fil de communication, un mur établissement envoyé par exemple, les équipes d'animation aux familles sur la même solution, sur la même appli. En fait, il y a deux murs quelque part. Il y a un Mhm. mur familial et un mur établissement. Alors ça, c'est super intéressant. J'avais pas forcément pensé à ce sujet-là à aborder ensemble, mais puisqu'on y va, c'est vraiment cool parce que le constat, moi, que je fais, c'est que les établissements sont très, très nuls en communication. En fait, ils communiquent pas. Ou très peu, ou mal, dans Ouais. 90% des cas. Il y a quelques exceptions, mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de réels canaux. Et c'est vrai qu'envoyer des mails, c'est pas fou. On voit en fait tout ce qu'on peut recevoir dans une boîte mail comme newsletter, comme truc, comme communication institutionnelle et tout. En fait, c'est énorme, il y en a trop, on lit pas. Et en fait, quand on regarde bien l'EHPAD, surtout un public ou un associatif, en fait, il y a personne qui sait faire ça. Et c'est presque mal, en fait. La communication, le truc, bah, c'est en fait, moi-même, en tant que sur un poste de direction et tout ça, je me dis, mais je vais pas mettre de l'argent dans la com, en fait, c'est bizarre. Je vais mettre tout ce que je peux bah, sur le confort, la qualité de vie, l'animation et tout ça. Si j'ai un peu de sous, bah, on va faire une activité, on va faire un truc. Je penserai jamais à faire de la com. Et pourtant, c'est vrai que derrière, bah, la problématique, c'est que bah, du coup, les gens savent pas ce qui est fait, on le voit pas. Du coup, on s'imagine des choses. Et puis c'est super compliqué. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez du recul là-dessus, sur l'usage vraiment institutionnel? Parce que souvent, c'est l'animateur qui va mettre, bon, bah voilà, on a fait, je sais pas, en ce moment, on a fait un barbecue, on a fait un truc, on a fait une super activité. On voit la photo, mais en même temps, il y a ce côté un peu compliqué aussi de droit à l'image dans les établissements qui fait que, bah, en fait, est-ce que je peux vraiment communiquer sur ce qu'on fait? Parce que du coup, on va voir les gens. Mais si on les voit pas, c'est nul. Mais si on les voit, on n'a pas le droit. Donc en fait, on est toujours un peu coincé là-dedans. Est-ce que les établissements s'emparent vraiment de ce sujet-là? Alors, oui, les établissements sont vraiment en train de s'emparer de ce sujet-là, et le Covid là-dessus a été un déclencheur très important. Le Ouais. scandale Orpea aussi. Beaucoup de gens ont pris conscience du fait que la communication était importante. Alors pourquoi est-ce que la communication est importante? C'est vrai, vous avez raison, on a au début eu du mal à quelque part à expliquer à des directeurs, à des directrices, des professionnels qu'il fallait communiquer mieux auprès des familles, parce que déjà les budgets sont contraints. Voilà, on est dans un secteur où les budgets ne sont évidemment pas élastiques, et puis surtout ça prend un petit peu de temps. On a peur aussi parfois de faire mal, de faire voilà, une communication qui serait un peu hasardeuse, qui pourrait mettre, je dirais, humilier peut-être un résident qui serait pas dans une position top, très valorisante, mais qu'on publierait sur les réseaux. Donc effectivement, tout ça, on a dû l'intégrer. Alors, Familéo, comment ça fonctionne? Déjà, il y a un système de droit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, une stagiaire ou une personne qui voudrait envoyer des messages via Familéo, je parle d'une professionnelle, hein, un professionnel Hmm. en EHPAD, il y a un système de modération, c'est-à-dire que potentiellement, c'est la directrice, le directeur qui peut envoyer, qui peut, pardon, valider les messages et s'assurer qu'ils répondent bah, voilà, aux règles internes, donc respect de la personne, droit à l'image, vous en avez parlé, etc., etc. Donc en fait, c'est pas un outil qui permet de qui permet de communiquer de manière un peu sauvage pour tous les membres de l'établissement. Il y a une modération. Et après, effectivement, oui, on s'est rendu compte que les établissements, quand ils prenaient un petit peu, bah, je dirais, le jeu de la communication, euh,
ils continuaient parce qu'ils avaient des retours de la part des familles qui étaient assez positifs et qui leur disaient merci pour ces nouvelles parce que ça nous rassure, ça nous permet de voir tout ce que vous faites et d'ailleurs on n'imaginait pas que vous faisiez toutes ces animations. Nous, notre combat, ça a été de défendre un petit peu les animateurs. Le job d'animateur en EHPAD, il a bien souvent été, et peut-être qu'il est encore euh, un peu sous-coté. Voilà, la France, c'est un pays qui sous-cote probablement ce job, qui est pourtant fondamental. Euh, on a des établissements dans d'autres pays où c'est beaucoup mieux valorisé les animations sont considérées comme quasiment faisant partie du parcours de soins, en tout cas de la bientraitance des établissements, des résidents. Et voilà, et nous on a voulu permettre aux animateurs et aux animatrices de montrer ce qu'ils font pour valoriser aussi leur métier, être plus transparent et puis permettre d'embarquer les familles pour qu'elles soient peut-être aussi d'ailleurs plus présentes. Quand ils font des animations où ils demandent à des familles de venir, eh bien, ils utilisent Familéo, ils communiquent via le canal de Familéo et ils touchent pas que des enfants, ils touchent aussi des petits-enfants et on a des bonnes surprises de petits-enfants qui disent mais c'est super, moi j'habite pas très loin de l'EHPAD de ma grand-mère et en fait depuis que j'ai Familéo, je suis un petit peu les animations qui se passent et bien parfois j'y participe. Ça peut être un moyen d'inviter, parce que ça aussi c'est un sujet, et c'est vrai qu'en général les établissements ont en contact un membre de la famille, qui est un peu le référent avec qui voilà, on est en contact, et c'est vrai que parfois il y a tout le reste de la famille, et notamment les petits-enfants, qui en fait sont pas vraiment dans la boucle de c'est pas la gestion, mais c'est quand même ça, c'est la gestion de l'accompagnement de la grand-mère, du grand-père, où c'est les enfants, ou en général un enfant qui gère le sujet. Et c'est vrai que les autres sont un peu tenus à l'écart, ils peuvent venir quand ils veulent, mais du coup ils sont pas informés, ils sont pas dans la boucle. Là encore, hein, c'est comment on inclut tout le monde dans une boucle. Et je rebondis aussi sur l'animateur qui est sous-coté. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que je suis complètement d'accord, et il suffit de regarder les ratios. On dit que c'est un lieu de vie où on doit s'éclater, s'amuser. Sur une équipe de 50, c'est 40 soignants et un animateur, quoi. Ouais, c'est ça. Et C'est donc, ça, et voilà. vous voyez, on est présent au Canada, on a aussi voilà, une équipe au Royaume-Uni, aux États-Unis, donc on connaît un petit peu, même en Espagne, on connaît un petit peu je dirais le benchmark des EHPAD dans d'autres pays. Et nous, on est des fervents défenseurs des animateurs. Vraiment, on a découvert ce métier-là. Alors, c'est pas pour ça que les autres sont pas fondamentaux, quelque part, évidemment. Mais le job d'animateur, il- voilà, il a une saveur particulière dans le sens où c'est la vie, quoi. C'est comment est-ce qu'on on rend du sourire, on fait travailler la mémoire cognitive, on permet en fait à la personne, au résident, eh bien de se sentir euh, pleinement intégré voilà, avec les autres résidents, avec l'équipe, etc., etc. Ils font vraiment plein de choses, des sorties. Enfin, il y a tellement de moyens qui sont mis par les animateurs, je dirais, d'énergie pour prendre soin des résidents, qu'on se dit qu'il faut absolument que ça se sache. Et puis nous, notre combat, voilà, c'est de valoriser encore plus ce métier en France. On connaît bien hein, l'association des animateurs. Voilà, il y a une fédération française et vraiment Familéo là-dessus s'est inscrit et a été construit avec des animateurs. Et ça, c'est un point important, c'est que encore une fois, je vous le disais, on n'a pas été, on n'est pas des sachants. Moi, j'étais dans l'industrie, mon associé aussi. Et on a vraiment fait du retour de terrain, on a vraiment été nourri par ces personnes. Et c'est beaucoup les animateurs qui nous ont aidés à travailler sur ce projet et à faire quelque chose qui aujourd'hui réponde à leurs attentes le mieux possible en tout cas. Ok, nickel. Souvent, on dit que la santé, le médico-social et même peut-être encore plus les EHPAD, c'est, on va dire, des cibles qui sont difficiles à toucher par rapport à la disponibilité, au temps. Et je pense aussi à la conduite du changement et à la réticence qu'il peut y avoir à travers même la technologie. Un truc qu'on peut entendre souvent quand on veut développer des outils. Là, on a le sujet avec l'IA qui passe peut-être un peu plus, mais moi, je me souviens, enfin voilà, d'une époque où en fait, le numérique, l'informatique, tout ça, ben, c'est pas pour nous parce que nous, on est dans l'humain, on est dans le contact, on est dans le machin. Ce côté, voilà, un peu fermé. Comment vous l'avez contourné, hormis la co-construction? Et est-ce que vous avez vu des changements, une évolution en 10 ans des mentalités, des approches? Comment vous l'avez vécu?
Ah ouais, oui, 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 c'est sûr que depuis 10 ans, les mentalités ont évolué, les compétences ont évolué clairement. Il y a 10 ans, il était plus compliqué, voilà, pour certains postes, d'utiliser un smartphone, une application mobile. Les gens étaient moins à l'aise. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment, on rencontre plus beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise avec leur smartphone ou avec une tablette. Clairement, on a une population au sein des établissements médico-sociaux, que ce soit notamment les EHPAD, résidences seniors ou autres, qui a changé. Le digital fait partie de la vie intégrante des équipes. Et vous voyez, nous, on a une équipe de coachs. C'est-à-dire que quand un établissement souscrit à Familéo, tout de suite, il est pris en main par une équipe, on appelle ça des coachs, et qui sont, voilà, qui vont s'occuper particulièrement de cet établissement. C'est-à-dire que voilà, nos coachs ont des établissements qui leur sont attribués, ce seront toujours les mêmes. Donc ça veut dire que l'animatrice, par exemple, elle a toujours la même personne chez Familéo qui l'accompagne dans la mise en place de la solution, que ce soit pour l'utilisation au quotidien, voilà, envoyer des messages aux familles, mais aussi créer un petit journal interne, parce que Familéo permet aussi de créer un journal interne. Familéo permet aussi de télécharger voilà, un petit fascicule de jeu pour les animateurs, etc. Et puis communiquer aux familles. Et donc on l'accompagne. Et en fait, effectivement, il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué. D'ailleurs, on se déplaçait beaucoup. Aujourd'hui, on arrive à faire ça en visio, on est beaucoup plus performant et on voit d'ailleurs que les taux d'usage augmentent. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les professionnels ont vraiment pris conscience du fait que il faut communiquer, qu'il faut être transparent, qu'il faut utiliser des logiciels comme Familio qui ont été construits avec eux et par eux, qui répondent vraiment à leurs attentes et aux besoins de leurs résidents et des familles, de manière à ce que ben voilà, on fasse évoluer aussi ce métier. Parce que les résidents d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On voit aussi d'ailleurs hein, l'âge, vous le savez mieux que moi Arnaud, que l'âge moyen des résidents en EHPAD évolue, qu'on a des personnes qui sont plus fragiles. Voilà, les GMP sont, sont, sont évidemment plus élevés. On a beaucoup plus de personnes GIR 1, GIR 2 qu'auparavant. Oui, puis avec Donc, des séjours plus courts et de la grande dépendance de plus en plus, quoi. exactement. Et donc, Mm. nous, on s'adapte aussi à ça. Et le digital, bah, c'est aussi un moyen de permettre aux équipes de peut-être soulager un petit peu leur travail en impliquant les familles. Parce que nous, notre combat, c'est vraiment d'impliquer les familles. Si vous voulez, moi, je me souviens d'une anecdote. C'était intéressant. C'est un directeur d'établissement qui nous disait, vous savez, moi, mon job, il n'est pas très compliqué. C'est de m'occuper des résidents en leur donnant voilà, le gîte, le couvert, du chauffage, de l'animation, plein de trucs. Ok, ça c'est mon boulot. Mais il y a un truc que je ne peux pas faire, c'est le lien familial, c'est l'amour. Ça c'est pas mon boulot, ça c'est le boulot des familles. Et ils disent ce qui est bien avec Familéo, c'est que c'est un outil qui permet à l'établissement, à mon établissement, d'aller voir les familles et de leur dire on a tout mis pour vous permettre de faire votre boulot de famille, c'est-à-dire qui n'est d'ailleurs pas un boulot, je veux dire, qui est naturel, mais de tout mettre en œuvre pour que les familles puissent eh bien, garder ce lien charnel, ce lien familial avec leurs proches. Cet amour, en fait. Nous, on aime beaucoup parler d'amour. Et ça, c'est super parce qu'effectivement, bah voilà, on est une partie du parcours de soins des résidents en établissement. On ne fait pas tout, mais en tout cas, on essaie de le faire tout en étant cohérent avec les attentes des besoins, les attentes et les besoins des professionnels. Ah, mais c'est clair, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Alors, c'est dur d'être vraiment à la place, hein, mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour une personne âgée? Et c'est vrai que bien manger, c'est important, c'est quelque chose, mais finalement, est-ce que c'est ça dont on se souvient dans la journée? Est-ce que c'est l'environnement, l'activité, tout ça, c'est important aussi, mais c'est vrai que la notion de lien, pour beaucoup, de lien avec les enfants, avec les petits-enfants, avec tout ça, c'est probablement la chose la plus importante. Et c'est vrai que c'est un peu le défaut qu'on pourrait voir à l'EHPAD, même si il faut le relativiser, c'est que, bah oui, ça éloigne un petit peu, plutôt que quelqu'un qui reste chez soi. Même si en restant chez soi, ça veut pas dire qu'on est en lien avec les gens, Oui, peut-être même encore moins. mais Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, Familéo, on a commencé au sein des EHPAD. On a un peu plus de 2500 établissements clients aujourd'hui, mais on a aussi du B2C. On a des familles, des particuliers. Donc Familéo, c'est aussi ouais. quelque chose qui est souscrit par de nombreuses familles. Euh,
Et aujourd'hui, on a près de 250 000, 260 000 familles utilisatrices, ce qui fait près de 2 millions d'utilisateurs. 80% sont à domicile, ne sont pas en EHPAD. Et pourquoi? Mm. Parce que le lien, alors là on ne parle pas forcément d'isolement, parce que Familéo, ce n'est pas que de la lutte contre l'isolement, c'est surtout de la lutte, enfin c'est pas d'ailleurs une lutte, Non, mais c'est du plaisir. C'est c'est le du plaisir plaisir, d'avoir les nouvelles. exactement. Et vous avez des jeunes grands-parents d'ailleurs qui reçoivent des gazettes et qui sont tout à fait technophiles et pour qui Mm. recevoir les preuves d'amour de leurs petits-enfants et de leurs enfants sur une gazette papier qu'ils peuvent garder, qu'ils reçoivent par la poste, qui est beaucoup plus savoureuse qu'un post WhatsApp. Donc effectivement, nous d'ailleurs on n'oppose pas le numérique et le papier, c'est vraiment deux outils de communication qui sont tout à fait complémentaires et qui apportent bah, voilà, des saveurs un petit peu différentes, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, après, effectivement, voilà, dans les EHPAD, on s'est rendu compte qu'avec le temps, eh bien ça, voilà, l'utilisation de Familéo avait un petit peu évolué, mais avait toujours cet objectif, je dirais, important de partager l'amour, l'amour qui est présent, et je dirais de rendre les résidents encore plus heureux et d'avoir plus de raisons de vivre. On a eu beaucoup de témoignages, encore une fois, de personnel en EHPAD qui nous disaient, vous savez, avant Familéo, on avait cette petite grand-mère là, elle recevait jamais de messages de la part de ses petits-enfants, jamais de carte postale, jamais de lettres, et puis elle habite loin, donc elle est très seule. Et puis un jour, on a vu une petite fille, on savait pas trop d'où elle venait, et on lui a dit, mais vous savez, tenez, regardez, voilà votre code famille, voilà le code familial pour votre petite grand-mère. Elle sera tellement heureuse de recevoir des nouvelles. Et puis la famille, la petite fille, était un peu sceptique, disait non, mais vous savez, on habite loin, puis mes cousins, je sais pas trop où ils sont, etc., etc. Donc l'animatrice était un peu déçue, se dit, bah ça va pas forcément marcher. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 15 jours? En fait, l'animatrice s'est connectée à Familéo, comme elle le fait tous les lundis, pour télécharger les gazettes qui ont été générées. Et qu'est-ce qu'elle voit je dirais dans le tas de gazettes? Une gazette pour cette petite grand-mère, cette fameuse grand-mère. Et il n'y avait pas un message ou deux messages de la petite fille rencontrée 15 jours avant. Il y avait 25 messages envoyés par tous les cousins, tous les petits-enfants en fait. En fait, cette petite fille, elle avait donné le code famille à toute sa famille et tout le monde avait joué le jeu. Mais je peux vous dire que la personne qui était le plus en larmes, c'était pas la petite grand-mère, c'était l'animatrice. Quand l'animatrice elle est allée apporter cette gazette à cette petite grand-mère en disant, vous savez, madame, votre famille, elle vous a pas oublié. Regardez, elle vous aime. Et la petite grand-mère qui a ouvert ça et qui a reconnu tous ces petits-enfants qu'elle n'avait pas vus parfois depuis plusieurs années, ben croyez-moi, c'est incroyable. Et en fait, la magie du truc, c'est que c'était pas simplement une solution one shot où c'est pas arrivé une fois, c'est qu'ensuite la famille a continué à jouer le jeu. Parce que la magie de Familéo, c'est qu'une fois qu'on continue, une fois qu'on commence, pardon, à envoyer des messages, à communiquer à un proche qu'on aime, on n'a pas de raison d'arrêter. Parce que c'est simple, parce qu'envoyer un message sur WhatsApp, c'est très simple, et bien l'envoyer sur Familéo, c'est aussi simple. Et puis en plus, ça permet d'avoir des nouvelles de la famille. Donc quelque part, la famille s'y retrouve aussi. C'est-à-dire que tous les messages envoyés par les uns les autres sont aussi visibles sur l'application mobile. Et donc, bah voilà, ça crée une émulation et ça donne envie de continuer. Et des témoignages comme ça, on en a tout le temps. On en a tout le temps. Mais encore faut-il que l'équipe d'animation ou à l'époque, où je me demande si c'était pas une psychologue d'ailleurs qui en avait parlé, eh ben, prenne conscience de ça. Euh, Maintenant, je dirais, il n'y a plus tellement de doute sur le fait que le lien familial aide à lutter contre les dépressions. On le sait, je veux dire, on n'a plus besoin de le prouver. Et on sait que les dépressions sont un terreau fertile aux troubles cognitifs, Alzheimer, etc. Et donc, évidemment, Familio n'est pas, c'est pas magique, ce n'est pas un médicament, mais on sait qu'une personne qui est bien entourée, qui se sent aimée, et qui, quelque part donc a une raison de vivre, a une raison de continuer à se battre, voilà, à vouloir être pleinement présente, eh bien c'est une personne qui se sent aimée et voilà, qui trouve que sa vie a du sens. Et ce sens-là, on va le chercher dans l'amour, dans le regard qu'on a par les autres, et en l'occurrence par sa famille. Mm. Non, c'est vraiment ça le plus important, hein. Et j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages. Je,
je me dis, quand on parle de dépression, ça m'évoque le sujet santé mentale et ça me fait aller sur un sujet qui est d'actualité pour moi depuis quelques années. Je ne sais pas si pour vous c'est un sujet, mais c'est la question des évaluations HAS, dont on parle beaucoup, qui ont été mises en place. Et Bien c'est sûr. intéressant parce que dans beaucoup d'établissements que j'ai pu voir, Familéo, ça devient un bel outil aussi d'arguments et de preuves et un outil très pratique pour, au-delà du lien familial, qui est un sujet. Alors c'est vrai que le sujet santé mentale, je n'avais pas trop vu par là, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, c'est une approche non médicamenteuse si on veut aussi, hein, de lien, le lien social, ça fait partie des choses qui permettent de se sentir bien. Euh, voilà, hein, il prouve aussi que dans les fameuses zones bleues, le reportage, les régions du monde où on vit très longtemps, c'est bonne hygiène de vie, sport, alimentation et lien social. Donc, Évidemment. il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais moi, ce que j'ai vu aussi assez récemment et que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la communication institutionnelle de l'établissement sur, bah voilà, on organise tel truc, on a fait une kermesse, une fête de tout ce qu'on veut, des thématiques, les activités, tout ça. Mais c'est aussi un moyen de communiquer sur d'autres sujets voilà, qui sont assez récents dans le référentiel. C'est par exemple tout ce qui peut être prévention en santé. Par exemple, être capable de dire, bon, bah là, attention, et j'imagine qu'à domicile, il y a un coup à jouer, de dire, bah attention, là, il va faire chaud, les bonnes pratiques. Hydratation, attention, le soleil, voilà, attention, ce qu'il faut manger, pas manger, éviter les trucs diurétiques et tout ça. Enfin, euh, attention, vaccination. Alors, vaccination, voilà, rappeler que bah, les campagnes, elles sont ouvertes, que voilà, que c'est important, que voilà. Enfin bref, il peut y avoir plein de sujets, hein, manger 10 fruits et légumes, marcher, bouger, faites des pas. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous intégrez? Oui, alors nous, on est vraiment, encore une fois, il faut qu'on reste à notre place. On est un outil de communication et tout ce dont vous parlez, c'est d'abord une volonté des établissements. C'est d'abord Ouais, c'est la direction, c'est les équipes accompagnantes qui vont mettre en œuvre tout ça. Nous, on permet de communiquer effectivement, notamment via, alors, une annexe à Familio, on appelle ça le bulletin établissement. Alors le bulletin établissement, c'est quoi? Le bulletin établissement, c'est un outil qui nous a été demandé notamment par des animateurs qui nous disaient, mais moi on me demande de faire un petit journal interne et mm, c'est voilà, j'ai pas le temps quoi. Comme vous le disiez tout à l'heure en démarrant, il y a une problématique de budget en EHPAD, c'est vrai. Évidemment qu'il y a une problématique de budget, mm. mais il y a aussi une problématique de temps. Et donc Moi, nous, je notre dirais aussi de credo compétences, hein. Parce que, et, en fait, et l'animateur, son job, en gros, c'est d'animer. On lui demande de faire du graphisme, du design, du machin, de la com. C'est ça aussi, hein. Et le directeur, bien c'est sûr, pareil, en fait. Or, il y a bien des gens sûr. qui ont l'appétence, qui savent, voilà, qui vont se débrouiller. Peut-être avec un coup d'IA maintenant, mais ça reste aussi un métier, un Mais nouveau vous métier, avez quoi. raison. Et vous avez tout à fait raison. Et nous on est parti de ce constat-là et on s'est dit, bah, le boulot, on va vous le pré-mâcher, on va le faire pour vous. Le boulot un petit peu d'IA, enfin pas d'IA, mais de design, etc. Et de manière à ce que ce soit simple et que ça vous prenne le moins de temps possible, de manière, encore une fois, à ce que les équipes se focalisent sur leur cœur de métier, qui est de prendre soin des résidents, d'avoir le temps de parler avec les résidents et de ne pas passer leur temps devant leur ordinateur. Alors, ce petit journal interne, ce petit bulletin, en fait, il est fait très simplement. L'équipe d'animation utilise une application qui s'appelle Familéo Pro, qui est vraiment la partie voilà, professionnelle de Familéo. Elle publie des messages régulièrement qui, encore une fois, je vous le disais, peuvent être modérés par la direction ou pas. Et ces messages qui sont envoyés aux familles sur les smartphones des enfants et des petits-enfants peuvent ensuite être transformé sous la forme d'un petit journal interne. C'est-à-dire que le même message, il peut être ensuite transformé sous la forme d'un petit journal interne. Donc l'équipe, l'animatrice par exemple, sélectionne tous les messages qu'elle veut mettre. Elle peut mettre des petits textes, un petit mot d'accueil, un petit truc, etc. Enfin voilà. Et puis automatiquement, nous on génère ce fichier PDF qui n'a plus qu'à être imprimé. Et vous voyez, on est même allé encore plus loin parce que on permet aussi à ce que ce même message-là puisse être affiché sur un écran télévision. Donc on a un petit boîtier connecté qu'on met derrière une télé qui peut être par exemple à l'accueil de l'établissement ou dans le salon où tous les résidents regardent la télé. Eh bien au lieu de regarder une émission, ils vont regarder tous les messages envoyés par l'animatrice par exemple, tous les messages, des sorties aux zoo, des animations, etc. etc. Et en fait, ça va faire quoi? Ça va permettre de passer des messages. Et c'est exactement ce que vous disiez, Arnaud, c'est que ces messages-là, ils vont être
donné aux familles, mais aussi imprimé sur un petit journal interne, donné aux résidents parfois, mais aussi ils vont être visibles sur l'écran de télé plusieurs fois. Et donc hydratez-vous, n'hésitez pas à voilà, vous rapprocher des endroits de climatisation. Enfin, bon, encore une fois, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, c'est possible. Évidemment, encore une fois, c'est à l'initiative des professionnels voilà, qui connaissent leur métier évidemment bien mieux que nous, hein. Ouais, ça c'est génial parce que c'est un grand sujet. Je vois régulièrement d'établissements dans lequel, et moi je l'avais fait aussi, on met la télé en se disant on va communiquer, on va faire un truc mieux parce que voilà, l'affichage c'est bien, mais personne le lit, puis c'est pas à jour et c'est galère et tout. Et puis en fait, voilà, on mettait des clés USB avec un PowerPoint qui défilait ou un ensemble de photos qui défilaient plutôt. Et en fait, mais c'est vite trop chiant, trop lourd. Un peu trop artisanal et du coup en fait ça marche pas quoi. Et puis à la fin on voit la télé qui est soit éteinte, soit avec un truc Exactement. qui est Là, tout est périmé, en et temps du coup, réel. c'est moche, quoi. Ouais. Là, tout est en temps réel. Vous savez, là où ça cartonne le plus, alors ça marche très bien en France, en France, en Belgique, au Royaume-Uni, on a des super retours, mais là où vraiment on s'est rendu compte que c'était hyper important, c'est aux États-Unis. On a des groupes américains qui ont souscrit à Familio d'abord pour cette fonctionnalité. Alors nous, on vend évidemment plutôt la gazette en disant, mais attendez, c'est d'abord le lien familial qui est je dirais, le pilier principal de Familio, et comment est-ce que les familles vont garder ce lien avec leurs proches, voilà. Ouais. Bah, les Américains, eux, ils ont dit, ok, votre truc c'est super, très bien, effectivement, vous avez raison, la Gazette, on adore, mais en même temps, on a tellement un problème de communication en interne que on veut d'abord souscrire à Familio pour le boîtier TV. Alors ça tombe bien, ils ont tout, c'est-à-dire que quand vous souscrivez à Familio, vous avez un package où vous avez la Gazette, le journal interne et le boîtier TV. Mais vous voyez, les Américains, eux, ils ont très vite compris que pour prendre soin, en tout cas pour permettre aux résidents d'être stimulés, de travailler la mémoire cognitive, eh bien, ce boîtier télé qui est en live, je dirais, qui est en direct, c'est-à-dire que quand l'animatrice prend une photo d'une activité, d'une sortie, eh bien, automatiquement, en un dixième de seconde, la même photo se retrouve sur le fil d'actualité de la télévision. Donc en fait, ça permet de communiquer en direct sur plusieurs télévisions au même moment. Et on peut y mettre les menus, on peut y mettre les activités, faire passer des messages, comme vous dites, de réhydratation si jamais on est en période de canicule, si on a une visite de quelqu'un, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que on en parlait tout à l'heure au démarrage, la communication. Comment est-ce que les établissements prennent conscience du fait que communiquer quelque part fait aussi partie de leur métier? Et ça, eh ben, je pense que oui, depuis 10 ans, ça a vraiment évolué. Parce que voilà, encore une fois, il y a eu probablement des manquements à une certaine époque. Et puis ça permet de prévenir aussi peut-être, vous savez, on parle souvent de maltraitance institutionnelle ou autre. Eh bien, voilà, on fait tous attention, Mm. on est plus transparent, et au final, tout le monde est plus rassuré. Non, mais c'est ça. Et puis il y a un gros sujet aussi en fait, de pédagogie. Parce que, par exemple, dans un établissement, on va avoir le conseil de vie sociale que peu connaissent. Ou en tout cas, il faut y avoir été concerné, confronté, il faut qu'on ait eu le temps de l'expliquer. Et en fait, il y a plein de choses à expliquer. Juste la bientraitance, qu'est-ce que c'est? La maltraitance, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, la maltraitance, on imagine ça comme des violences, des coups et tout ça, ce qui, heureusement, est très très rare. Mais c'est ça, il y a une forme de non-bientraitance ou de maltraitance institutionnelle, de comportement, de mauvaises habitudes, dont on peut parler aussi. Et il y a plein de choses. Je parlais de la santé, mais voilà, les droits des personnes. Là, on a eu les sujets élections et tout ça. Comment on fait pour communiquer? Comment on met une communication, par exemple, on pourrait mettre ce qui se passe en ville ou dans le quartier. Tout à Parce qu'il fait. y a le journal, mais c'est compliqué. Si on reste que sur les sites d'infos et tout ça, c'est ultra anxiogène, surtout pour les personnes. Enfin, du coup, comment on arrive à mettre du lien? Enfin, en fait, on peut faire plein de choses et je pense que ça fait 10 ans, mais je pense que sur ce sujet-là, presque, c'est peut-être que le début. Et il y a plein de choses à creuser pour compléter. Alors après, il faut pas se perdre, hein. C'est vrai que la finalité, c'est le lien avec sa famille. C'est ça le plus important. Mais du coup, avoir aussi un peu plus de lien avec son environnement, je trouve que c'est un côté sympa. Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Et il y a évidemment des associations qui viennent de temps en temps faire des animations dans un EHPAD, des associations de quartier. Comment est-ce que ces associations de quartier peuvent aussi communiquer? On a des établissements qui ont donné accès à Familio,
à des tiers, à des associations. Donc encore une fois, le message envoyé par un membre de l'association qui fait telle ou telle activité peut être modéré par le directeur ou la directrice. Donc c'est pas des messages envoyés de manière sauvage sur les télés de l'établissement ou à toutes les familles. Mais en fait, quand c'est bien fait, ça contribue à enrichir les échanges, à faire, voilà, à montrer ce qui est fait. Et encore une fois, pour les résidents, on s'en rend compte et on a fait des études là-dessus. On a fait une super étude avec l'ESSEC qui va bientôt sortir d'ailleurs, qui va montrer à quel point finalement tous ces outils de communication, quand ils sont bien traités, quand ils sont bien utilisés, permettent d'améliorer le quotidien des résidents qui le disent et qui vraiment en prennent conscience. Vous savez, on parle voilà, le mot maltraitance institutionnelle, vous disiez très justement, c'est pas évidemment que des coups ou autres. Moi j'ai envie de dire presque l'une des premières maltraitances, c'est la solitude en fait, c'est l'absence d'échange, c'est les petits frères des pauvres parlent de mort sociale et c'est le fait que parfois les familles eh bien, ne prennent plus le temps, ne donnent plus de nouvelles. Pour moi c'est une forme de maltraitance. Alors, encore une fois, moi mon job c'est de tout faire pour que les familles n'aient plus d'excuses et qu'elles prennent le minimum de temps, en tout cas elles peuvent évidemment plus elles passent de temps mieux c'est, mais qu'au moins en quelques secondes, on puisse envoyer ce qu'on a sur le cœur à son proche, de manière à ce que bah, ça lui change son quotidien et ça lui change potentiellement même sa vie. Donc effectivement, c'est vraiment ça. Après, évidemment, vous avez raison, nous allons aussi devoir évoluer. Familiaux, c'est une situation telle qu'elle est aujourd'hui. On voit bien que les attentes des professionnels évoluent aussi, qu'ils demandent un peu plus de choses, plus de fonctionnalités. On travaille sur plein de sujets, hein, notamment sur des plannings d'animation, par exemple, pour permettre aux équipes d'animation de passer moins de temps pour faire leur planning d'animation. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans notre roadmap qui va sortir. On travaille aussi, même sur le secteur du handicap. Alors c'est Mm. connexe à évidemment celui du grand âge, mais pour permettre aussi de mieux suivre le quotidien des personnes accompagnées en Ouais. situation de handicap. C'est vrai Alors, que ça, en fait, ouais, pardon, j'avais prévu d'en parler, mais du coup, parce que je trouve ça génial, là, du coup, on inverse un petit peu les choses. Ça veut dire que c'est les parents et les frères et sœurs qui vont plutôt communiquer. Et du coup, quelle différence vous voyez techniquement, en fait, qu'est-ce qui change? ouais, alors c'est un peu plus que simplement les familles qui vont communiquer. L'idée de ce cahier de vie qui effectivement est d'abord pour les établissements voilà, recevant des personnes en situation de handicap, c'est de permettre de suivre le quotidien de la personne accompagnée avec aussi bien des messages envoyés par l'éducateur spécialisé, la famille, voilà, et toutes les personnes qui vont fréquenter la personne en situation de handicap tout au long de sa vie. Donc en gros, voilà comment ça se présente. Bah, ça va être un petit cahier qui va être constitué voilà, tous les jours, voilà, tous les jours, toutes les semaines, avec ben, voilà, l'humeur de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait comme animation, sur quoi est-ce qu'on a travaillé plus spécifiquement, enfin tout un tas de catégories qui vont en fait Hmm. s'enrichir au fur et à mesure du temps, de manière à ce que, par exemple, en fin de trimestre, eh bien, on puisse avoir une rétrospective papier qu'on puisse lire avec la personne accompagnée et se dire bah voilà regarde là tu te souviens quand on est allé là tiens mais là t'étais pas content est-ce que tu te souviens que t'étais pas content là t'as eu telle peut-être une crise donc on le marque on s'en souvient etc et en fait le principe c'est que ce soit tellement simple et tellement partagé entre les éducateurs spécialisés les familles etc qu'il y ait une transparence euh, évidemment, tout ça sous couvert de protection de données. Alors, attention, ça c'est un point très important parce que on parle de transparence, on parle d'informations très personnelles, mais nous on est dans un cadre qui est très très strict de la RGPD où les protections des données sont évidemment fondamentales, il n'y a aucun partage. Mais voilà, pour permettre eh bien, de mieux accompagner les personnes. Nous on est convaincus d'une chose, c'est que plus vous connaissez la personne, mieux vous la connaissez, mieux vous pouvez en prendre soin et mieux vous pouvez l'aider ensuite à évoluer dans un sens bah, voilà, plus bénéfique pour elle. Ok. La base de la bientraitance, hein, on est d'accord. La base de la bientraitance. Euh, la dernière, pour la route, et c'est peut-être le cas de dire, j'ai vu sur votre LinkedIn que vous aviez des partenariats avec des gens qui vont aussi publier et faire quelque chose d'un peu régulier, récurrent. J'ai vu les posts au sujet
d'une dame qui s'appelle Mathilde et qui fait du vélo. Est-ce que est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est récent ou pas et comment vous, parce qu'on peut imaginer que pour certains le fil soit peut-être au début un petit peu, comment dire, ou quelqu'un qui a pas de famille en fait, hein. Ouais. Un peu triste ou un peu, voilà, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous proposez du coup des contenus qui viennent en complément et qui permettent aussi d'avoir un suivi, quelque chose de, voilà, de sympa à suivre? Bah, vous avez raison, alors ça c'est quelque chose qu'on nous opposait souvent, d'ailleurs on nous l'oppose parfois un peu, on nous dit mais oui mais votre truc c'est super, mais qu'est-ce qui se passe quand un résident n'a pas de famille? Alors déjà nous notre combat, il était de permettre aux gens qui ont des familles d'avoir des nouvelles. Le scandale il est là, déjà. Mm. Ça veut dire que vous avez des petits-enfants, mais ils vous écrivent plus. Et donc ça, voilà, ça c'est pour le coup, ça c'est vraiment, c'était vraiment notre créneau. Après, évidemment, vous avez des résidents, bah voilà, qui n'ont pas eu d'enfants ou qui se sont fâchés ou qui, pour X ou Y raison n'auront jamais de message de la part de leur famille. Alors vous avez effectivement là-dessus des associations avec lesquelles on travaille. Nous, on connaît bien Une lettre, un sourire, qui Ouais. permet en fait de mettre en relation des jeunes, voilà, des étudiants, des lycéens qui écrivent des lettres à des personnes qu'ils ne connaissent d'ailleurs pas forcément et qui vont voilà, eh bien, envoyer ces courriers, alors pas via Familio, mais via des lettres ou des cartes postales. Nous, on les soutient très fort. La présidente, enfin, pardon, l'ambassadrice, c'est Marine Barnerias, qui est une présentatrice qui est super intéressante, qui est géniale, qui poste beaucoup sur Une lettre, un sourire. Voilà. Après, il y a aussi d'autres associations qu'on soutient. On a créé une fondation. Familiaux, on a créé une fondation. On avait promis avec mon associé Tanguy que le jour où on gagnerait de l'argent, eh bien, voilà, on pourrait créer cette fondation et prendre quelque part notre part dans le secteur du grand âge. Donc financer des projets. Alors on finance plein de projets, mais on finance aussi des associations. Et des associations comme celle-là qui finalement qui créent du lien. Encore une fois, c'est pas des associations qui vont utiliser Familio en tant que telles, mais elles vont faire la même mission que Familio. Et en fait, pour nous, c'est ça qui est important. Nous, on est d'abord une entreprise qui a une mission qui est de redynamiser ce lien familial, ce lien social, quel qu'il soit. Et donc, si on peut avoir des associations ou parfois effectivement, vous le disiez tout à l'heure, des, des podcasteurs ou des gens qui vont faire des voyages et qui disent mais moi je veux aller rencontrer plein d'EHPAD partout en France ou dans le monde entier et puis communiquer dessus, montrer ce qu'ils font, etc. Et ben nous on trouve ça génial. Parce que c'est aussi un acte un peu militant. Vous voyez, on est un peu des militants du grand âge. On connaît très bien des gens, voilà, que ce soit en politique ou ailleurs, qui connaissent pas bien ce secteur-là. Et nous, on veut que les gens le connaissent. On veut que les Français le connaissent. On veut que les Français prennent conscience que les EHPAD, les résidences seniors, tous les établissements médico-sociaux, c'est des établissements qu'il faut connaître. Il faut y aller. Il faut savoir comment ils fonctionnent. C'est loin d'être les mouroirs que certains imaginent. C'est pas vrai. C'est des lieux de vie où il se passe plein de choses. Et plus on ira, plus les familles iront, plus les voisins iront, plus ça sera fort. Vous connaissez peut-être Tom et Josette, qui est, vous savez, c'est des crèches Ouais. intergénérationnelles, donc des crèches qui vont dans les établissements, dans les EHPAD. Nous, on les connaît depuis le début. On a eu la chance de beaucoup, voilà, de pas mal échanger avec les deux fondatrices. Elles sont géniales. Et ça répond exactement à cette envie de recréer du lien intergénérationnel, de mettre de la vie, de faire que des familles vont aller en EHPAD, non pas pour aller voir une grand-mère ou un grand-père, mais pour aller déposer leur enfant et le récupérer. Et donc, évidemment, croiser des gens, croiser des résidents, et peut-être engendrer, voilà, commencer des discussions qui sont bénéfiques, mettre de la vie. Moi, je rêve qu'il y ait plus d'établissements qui fassent des cantines collectives, par exemple. Vous voyez, ça, c'est génial quand vous avez un directeur d'établissement, une directrice qui dit bah, moi, mon restaurant d'EHPAD, ça va être un restaurant d'entreprise aussi. Alors, c'est Oui, pas toujours simple, partager. C'est mais l'idée partager. d'ouvrir, hein, de toute façon, Mais qui est bien vraiment un sûr, mais bien sujet. sûr. Et puis là-dessus, les politiques, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on change, c'est remettons des EHPAD en centre-ville. Parce que il faut qu'on voit des personnes âgées circuler, se promener. Alors ça coûte plus cher, peut-être, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Il faut qu'on voit nos vieux. Oui, c'est ça. Et puis, et du coup,
ça revient à communiquer. Et on revient un peu au fond du problème avec des établissements qui communiquent peu par peur, par manque de temps, de capacité, tout ça. Mais voilà. Et si déjà on commence par les familles, c'est bien. Mais oui, Parce qu'il y a aussi les gens, parce qu'il faut se sentir un peu concerné. Et voilà, et on est très peu en contact avec les familles. On a en général une ou deux personnes, mais c'est vrai qu'une famille, ça peut être très large. Et du coup, c'est exactement. un bon moyen aussi d'expliquer tout ce qui est fait. Ouais. Les familles, même les voisins, on a aussi Hmm. parfois les voisins qui font presque partie de la famille Ouais, parce que ils sont tellement liés avec leur voisin qui est parti en EHPAD que la famille eh bien, considère les voisins ouais. quasiment comme des membres de la famille et donc ça contribue là aussi à donner des nouvelles, à partager. Non, bien vu. Évidemment, c'est très vertueux. Bien vu, bien vu. Avant de conclure, moi, j'ai un petit témoignage aussi. On utilise Familéo pour ma grand-mère alors qu'elle est chez elle, hein. Et elle m'a dit un truc marrant le week-end dernier. Elle me dit, bon, les photos des petits-enfants qui pour elle sont les arrières, elle fait, c'est bon. Mettez des photos de vous parce que vous en mettez jamais. Et je Ah voudrais oui. savoir ce que vous faites. Donc voilà, je sais pas s'il y a un message à passer parce que souvent les photos qu'on a sur le téléphone et qu'on a envie de partager assez facilement, c'est les enfants qui ont fait telle ou telle activité. Et voilà, son message, c'est que ça la saoule un peu et qu'elle veut, elle veut avoir des infos des plus âgés, quoi. Pas que les tout Bah petits. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est marrant parce que souvent on constate ça. C'est ouais, Voilà, donc elle nous l'a dit, c'est une, franchement. c'est une sorte de pudeur, je ne sais pas, des enfants de ne pas se mettre en avant. Et les gens se disent souvent d'ailleurs qu'ils veulent pas, voilà, ils veulent pas prendre trop de place sur la gazette. Non, non, mais moi je suis pas intéressant. Moi, ce qui intéresse, c'est mes petits enfants, c'est mes enfants, c'est bref. Non, effectivement, chaque nouvelle est une bonne nouvelle et il faut, ouais, faut que tout le monde soit sur la gazette. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Et Du d'ailleurs, coup, les voilà, grands-parents aiment bien se voir aussi, parce que c'est un petit truc. Quand vous allez visiter votre proche, prenez-le en photo, que ce soit en EHPAD ou à domicile, et bien ils sont contents de se voir sur la gazette quand c'est une ouais, belle bien photo. vu. C'est sympa, c'est sympa. C'est voilà, c'est la gazette de la famille. Et puis en plus, la gazette, quelque chose voilà, dont les gens ne se rendent pas forcément compte aujourd'hui, mais qui, à mon avis, sera incroyable dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas, c'est le poids de l'histoire, le poids émotionnel et historique que cela représentera pour votre famille. Quand vos arrière-petits-enfants, Arnaud, reliront les gazettes de votre maman ou de votre grand-mère, et on sera en 2070. Imaginez le poids historique que ça représente. Vous avez tout un panel de la vie de votre famille où vous racontez des choses extraordinaires. Eh ben, ça n'existe pas. C'est des arrière-petits-enfants qui... Enfin, imaginons 5 secondes qu'on puisse retrouver dans une bibliothèque l'album familiaux de 1920, par exemple. Ouais, nos Non mais, arrière-grands-parents qu'on n'a est-ce pas qu'on connus, on sait pas à quoi ils ressemblent, quoi. on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas quel était leur quotidien, mais est-ce qu'on imagine 2 secondes quel poids historique ça représenterait pour les familles? Et ben vous voyez, Familéo, c'est aussi ça. Et donc, évidemment, on ne souscrit pas à Familéo pour cette unique raison, mais en fait, on est convaincu que ça va être un truc de dingue dans les années futures. Surtout en plus, maintenant qu'on peut faire, on peut garder ça sous la forme d'un petit album photo imprimé qui est fait très facilement. euh, voilà, pour être gardé. C'est clair? Euh, pour conclure, alors, Familéo, il y a un site internet, familéo.com, c'est facile. Voilà, comment on vous contacte? Qu'est-ce qu'on fait si on est un établissement, si on veut le prendre en pro, en perso, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bah, pour les gens qui veulent le prendre en perso, c'est finalement familio.com, c'est très simple. Voilà, tout un parcours d'inscription qui peut, voilà, que les gens connaissent, hein. C'est à partir de 5,99 € par mois pour une famille, toute une famille, avec une possibilité de cagnotte d'ailleurs, pour partager les frais. Et puis pour un EHPAD, ben pareil, vous avez là aussi une demande de contact. Et là, nous, on a des équipes qui vont prendre contact avec la direction de l'établissement ou peut-être avec l'animatrice, l'animateur, et qui vont voilà, comprendre quels sont vos besoins et vous proposer la meilleure solution. Euh, Familio, c'est aussi, on l'a pas dit, mais c'est aussi un acte un peu militant, même au niveau du tarif. On est aux alentours de 70 à 80 € par mois pour tout l'établissement.
c'est quelque chose qui était important pour nous quand on a travaillé dans ce secteur, quand on a rencontré des directeurs et des directrices d'établissements. Ils nous disaient, faites une solution qui soit la moins onéreuse possible, parce que sinon ça ne sera pas accessible. Et donc on s'est vraiment mis en risque là-dessus en ayant un prix le plus bas possible. C'est l'équivalent de quoi? De 2 coupes de cheveux pour un établissement, pour un EHPAD. Et en fait, derrière, donc nous, il faut qu'on fasse du volume, c'est sûr, mais on y arrive. Et c'est vrai que c'est chouette parce que on a plein d'établissements qui aujourd'hui ont souscrit à Familéo simplement. Il n'y a pas d'engagement, mais ils continuent et ça fait aujourd'hui, ça fait presque 10 ans qu'ils sont clients. Et il y a eu des dizaines, des centaines, presque des milliers de gazettes qui ont été imprimées et qui probablement n'auraient jamais eu lieu avant si on n'avait pas été là. Super. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Et puis, on va suivre Merci Arnaud. l'évolution, ce que ça donne. Le déploiement mondial, c'est fait. On va voir la suite. Merci en tout cas. C'est sympa. Merci beaucoup Arnaud. Bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.